Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre soirée d'Halloween a été terrifiante. Comme d'habitude, je prends quelques minutes au début de la vidéo pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes et commentaires qui sont pour moi très importants pour continuer cette série. Dans la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à regarder la vidéo sans être abonnés. Si vous aimez le contenu et que vous voulez me soutenir, je vous invite vraiment à prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. C'est parti pour la découverte des sorties de novembre. En ce début de mois, de nombreuses sorties sont prévues. Le 5 novembre est la sortie d'Anno 1800, une adaptation du célèbre jeu vidéo en jeu de société par Martin Wallace. Chaque joueur développe leurs industries pour faire prospérer leurs îles. Nous allons devoir gérer la qualification de notre main-d'œuvre pour pouvoir construire certains bâtiments, exploiter de nouvelles ressources et accumuler l'influence pour remporter la partie. À cette date, nous retrouvons également un nouveau scénario de Culinario Mortal, Meurtre au Prestige Hotel. Il s'agit d'un jeu d'enquête jouable de 6 à 8 joueurs autour d'une table ou à distance. Chaque joueur incarne un personnage de l'histoire et doit tenter de démêler le vrai du faux en interrogeant les autres convives pour découvrir le véritable meurtrier. Théo Rivière et Jonathan Favre-Godal sortent leur nouveau jeu Fragment. Il s'agit d'un jeu coopératif où nous allons jouer ensemble pour créer une histoire dont on est le héros. Nous allons plonger dans 2 univers différents comprenant 4 thèmes chacun. Nous voyageons dans le temps et l'espace et incarnons un personnage dont on ressent les souvenirs et les émotions. Nous allons devoir coopérer pour réunir les fragments et comprendre la raison de notre présence ici. Dans Gods Love Dinosaurs, les ressources sont précieuses et certaines espèces sont menacées d'extinction et doivent manger pour survivre. Nous incarnons des divinités ayant la lourde tâche de créer de toutes pièces un écosystème avec une chaîne alimentaire animale équilibrée. Cependant, nous adorons les dinosaures et nous devons sans cesse en ajouter et revoir notre chaîne alimentaire pour l'améliorer. Plus ces dinosaures mangent, plus ils pondent d'œufs et qui nous rapportent des points de victoire. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. Gorenic est un jeu coopératif dans lequel nous allons devoir protéger la princesse et les trésors de la convoitise des envahisseurs. Ensemble, nous allons devoir envoyer Gorenic contrecarrer les plans des chevaliers avant qu'ils n'atteignent le château. Chaque joueur va devoir choisir secrètement l'une de ses cartes en main et tous les joueurs vont la révéler en même temps. Il va falloir se mettre d'accord pour prioriser les actions sans en discuter entre nous. Dans Neoville, nous devons construire notre ville sans détériorer la nature. Nous allons devoir anticiper nos futures poses de tuiles pour atteindre les objectifs que nous nous sommes imposés. Notre ville va grandir sous nos yeux au fur et à mesure que nous ajoutons les bâtiments en 3D. Le joueur qui proposera la ville la plus attractive remportera la partie. Rimtic est un jeu d'apéro dans lequel nous devons poser une carte et trouver un mot rimant avec le dernier prononcé. Les perroquets sauvages nous feront rimer, mais les perroquets fous nous feront dire n'importe quoi. Au fur et à mesure, les arbres à palabres vont nous ajouter des contraintes. Le premier joueur à ne plus avoir de carte en main remporte la partie. Sans pitié revient dans un nouvel opus, la double peine. À chaque tour, un maître du jeu est désigné et tire une carte qui fait référence à un message que nous pourrions recevoir dans la vie quotidienne. Nous devons choisir parmi les cartes de notre main la réponse la plus drôle. Le maître du jeu choisit la réplique qui lui plaît le plus et son auteur remporte un point et devient le nouveau maître du jeu. Le premier à 6 points remporte la partie. Vabank est une nouvelle édition du jeu de bluff et de prise de risque dans l'univers des casinos. Nous allons tenter de remporter le plus d'argent en choisissant les meilleures tables du casino et en tendant des pièges à nos adversaires. Nous devrons choisir entre jouer prudemment et prendre le risque de ne pas gagner assez d'argent ou au contraire tout miser en prenant le risque de se faire piéger par les autres joueurs et de tout perdre. Le 10 novembre est la sortie de 2 nouvelles boîtes d'Escape Box. Dans le scénario Ça, notre passé refait surface. Nous recevons une lettre écrite par le club des ratés qui nous annonce que ça a recommencé. Il est 11h du soir lorsqu'on reçoit une demande d'aide. Il ne reste que très peu de temps avant la pleine lune pour déjouer les plans de ça. Dans le scénario Hellfest, nous incarnons les organisateurs du festival Hellfest, mais cette année, rien ne se passe comme prévu. Le chanteur iconique du groupe ne veut pas se réveiller, la guitare a été volée et même l'équipe technique semble vouloir lâcher l'affaire. Le 12 novembre est la sortie attendue pour 444 choses à faire ou pas. Il s'agit d'un jeu d'ambiance qui nous questionne sur ce que nous aimerions faire avant notre mort et de voter pour déterminer la réponse des autres. Le joueur avec la somme la plus proche de la vérité remporte la manche. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. À cette date, nous avons également 50 Clues qui refait son apparition dans une seconde saison de 3 enquêtes. En tant que détective, nous avons tenté de résoudre l'attaque mortelle de notre collègue et de son fils au cours des 4 dernières années. La principale suspecte, Marie, s'est enfuie mais de nouvelles informations sont finalement apparues. 50 Clues est un jeu de réflexion immersif qui propose de l'expérience d'un escape game dans un petit format. Nous allons devoir combiner des objets, résoudre des énigmes et déchiffrer des codes pour terminer l'histoire. Pour pouvoir y jouer, une application est nécessaire.
Ludonote nous propose une big box du jeu Colt Express. Dans cette boîte, nous pourrons redécouvrir le plaisir de Colt Express et de son train en 3D. Dans Colt Express, nous incarnons les bandits qui se lancent à l'attaque d'un train de voyageurs. Pas de pitié, pas d'alliance. Entre les wagons sur le toit, les balles fusent. Le marshal patrouille dans le train et contrecarre les plans des bandits. Le joueur ayant le plus gros butin à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Dans cette big box, nous retrouvons le jeu de base, les extensions Diligence et Marshal et un nouveau bandit, Silk. Connecto est attendu pour le 12 novembre. Connecto reprend le principe du dessin mystère. Nous allons devoir relier les points entre eux pour découvrir ce que l'on dessine. À chaque tour, nous révélons une carte constituée de plusieurs icônes. Simultanément, les joueurs relient ces icônes sur le plateau, leur permettant de tracer cette forme. Le premier joueur à deviner ce qu'il dessine l'écrit sur son plateau et lance un compte à rebours pour les autres joueurs. Une fois le sablier terminé, les joueurs gagnent des points s'ils ont retrouvé le bon objet représenté. Le joueur ayant le plus de points au bout de 8 manches remporte la partie. La Guerre des Anneaux est un imposant jeu édité par Nuts Publishing. Dans une partie, le joueur contrôlant l'ombre tente de conquérir la Terre du Milieu en usant de sa supériorité militaire. Il rassemble sous son commandement les légions d'orques et de trolls, les forces du magicien Saruman et les hordes de Sudérons et d'Orientaux pour recouvrir l'ouest de ténèbres. Face à cette offensive, le joueur des peuples libres mène une alliance d'elfes, de nains, de cavaliers, d'hommes du Gondor et d'hommes du Nord pour tenter de défendre les derniers royaumes libres de la Terre du Milieu et gagner un temps précieux pour permettre le succès de la quête des porteurs de l'anneau. Ce mois-ci, Horror Games nous propose Rescue Polarbear. Il s'agit d'un jeu coopératif où notre objectif est de collecter des données scientifiques tout en veillant à ce que les ours polaires ne tombent pas dans l'océan. Dans ce jeu de gestion de main, nous devons tout mettre en œuvre pour accompagner les ours à la prospérité et à leur sauvetage tout en observant les données scientifiques pour montrer aux dirigeants l'urgence d'agir pour la planète. Un nouveau scénario de Carte Aventura est prévu pour le 19 novembre. Carte Aventura est un jeu de cartes narratif au scénario immersif et aux multiples dénouements. Les joueurs construisent leurs aventures à l'aide des cartes qui proposent différentes actions. Dans Oklahoma, nous partons aux États-Unis sur les traces de Bass Reeves en 1854 à la recherche d'un camp indien. Sur notre chemin, nous serons confrontés à dehors la loi. Nous nous arrêterons dans des saloons pour jouer au poker, nous tenterons de nous échapper à notre ancien maître tout en cherchant le chemin de la liberté. Le 19 novembre est aussi la sortie de It's a Wonderful Kingdom qui reprend les bases de son grand frère It's a Wonderful World pour nous proposer une version duel et solo qui développe l'interaction entre les joueurs et la compétitivité. Un nouveau système de planification et de zones de sélection viendra pimenter nos parties en remplacement du draft de It's a Wonderful World. Dans Pas vu pas pris, nous incarnons de petits fantômes espiègles et tentons de nous sauver d'un hôtel sans être vus par les humains qui nous espionnent par le trou de la serrure. Nous allons déplacer le mobilier pour nous cacher derrière et orienter les regards sur les autres fantômes avant qu'ils nous piquent notre cachette. Kodiak est attendu pour le 29 novembre. Dans ce jeu, nous incarnons un ours souhaitant récupérer le plus de saumon possible, mais les autres joueurs ne se laisseront pas faire. Chaque joueur dispose de cartes prédateurs et de cartes saumon qui valent un certain nombre de points. Simultanément, tous les joueurs révèlent la carte qu'ils souhaitent jouer. Les prédateurs les plus forts se serviront en premier. Les saumons qui ne sont pas mangés seront récupérés par le joueur qui l'a mis en jeu. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de points est déclaré vainqueur. Une nouvelle édition de Macabana est prévue à cette date. Dans Macabana, nous incarnons des constructeurs aménageant des lieux de l'île pour attirer les touristes. Pour obtenir les meilleurs sites de l'île, nous allons devoir ruser et construire les plus beaux bâtiments traditionnels et repeindre ceux de nos concurrents pour nous faire une place au soleil. Débat le jeu nous propose Number Drop, un roll and write dont le principe est de tirer profit d'un jet de dés commun à tous les joueurs pour obtenir le meilleur score. Nous jouons avec 5 dés, dont 4 ont des chiffres et 1 ayant des formes. À chaque tour, les joueurs combinent les 5 dés pour créer une forme contenant les 4 chiffres. À la manière de Tetris, nous allons devoir faire tomber cette forme sur notre grille pour essayer de la placer de manière à ce que les chiffres de toutes les formes soient organisés en une suite de chiffres ou en série de chiffres identiques. Il sera également possible d'envoyer des drops dans les grilles des adversaires pour contrer leur plan. Le joueur ayant le plus de points à la fin de la partie remporte la victoire. Le jeu Dictopia de Subverty Games sera disponible sur Ulule à partir du 16 novembre. Dictopia est un jeu de lettres pour 1 à 7 joueurs sur le thème de la liberté d'expression. Chaque joueur dispose de 8 cartes possédant 2 lettres, une consonne et une voyelle, et d'1 minute 30 pour former un mot avec un maximum de lettres. Chaque lettre utilisée dans ce mot dispose d'un œil ou de plusieurs yeux dessinés. La pioche nous indique le nombre d'œils exact que nous devons avoir pour marquer des points bonus. Au cours de la partie, on révèle également, en début de manche, 1 à 2 cartes mission qui nous permettront également de marquer des points à la fin de la manche. Au bout de 5 épreuves, on cumule le nombre de points remportés à chaque manche.
Le joueur ayant le score le plus élevé remporte la partie. All-Trade devrait être disponible dans nos boutiques à la mi-novembre. Il s'agit d'un jeu coopératif et narratif dans lequel les joueurs incarnent des patrouilleurs dont la mission consiste à protéger les habitants de l'Ancien Empire, explorer les zones sauvages, établir des liens entre les communautés, traquer et combattre les monstres, retrouver les anciens trésors de l'Empereur pour que renaisse un jour l'espoir. Pendant ce temps, les pages de la chronique se tournent progressivement, dévoilant pour les héros de nouveaux défis et de nouvelles aventures. Enfin, fin novembre est la sortie attendue pour de nombreux jeux de Super Meeple. Brasil est un jeu 4X dans lequel nous devons construire des bâtiments, gérer les ressources, explorer les terres, créer des échanges commerciaux, accueillir le soutien des plus grandes personnalités du pays et recruter une puissante armée. En développant au mieux notre stratégie, nous pourrons accomplir des missions pour passer à une ère plus avancée, permettant d'accéder à de nouvelles technologies et acquérir des points de victoire. Recto Verso est un jeu abstrait dans lequel deux joueurs deviennent partenaires pour construire le bâtiment dessiné sur une carte le plus rapidement possible. Cependant, chaque joueur ne voit qu'une seule face du bâtiment, l'un le recto et l'autre le verso. Virtue modélise l'art de gouverner pendant la Renaissance italienne. Chaque joueur y incarne une des grandes cités italiennes de l'époque et tente de la rendre plus puissante que toutes les autres grâce à la vertu, la capacité d'accomplir de grandes choses grâce à un état fort. Les options tactiques sont disposées sous la forme d'une roue de cartes sur notre plateau personnel que nous allons pouvoir faire évoluer selon nos objectifs. Nous allons envoyer des troupes ou missionner des agents et les villes changeront demain. Mais d'autres dimensions stratégiques sont aussi à considérer. Artistes, marchands ou diplomates pourraient également œuvrer à augmenter notre prestige. Je vous affiche à l'écran quelques sorties d'extensions et de rééditions en novembre. Nous arrivons au terme de cette vidéo, je vous invite à me dire en commentaire quels sont vos jeux les plus attendus en octobre et dans les mois à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et surtout, amusez-vous bien.